Bonjour à tous ou bonsoir à tous. En tout cas, merci bien d'être avec nous ce soir ou cet après-midi ou ce matin, parce qu'en fait, les émissions sont diffusées des fois le matin, des fois l'après-midi, des fois le soir. Donc, c'est plus nous quand il faut dire bonjour, bonsoir ou... enfin, vous savez quoi. En tout cas, nous, on est contents de vous avoir avec nous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va parler de la danse. On va parler de ce qui fait bouger le monde. Oui, il paraît que c'est la danse qui fait bouger le monde. Parce que serait la danse si ce n'était pas qu'un mouvement des jambes, un avant l'autre ou l'autre après l'autre? Parce que quand on marche, on danse, c'est bien connu. Et pour nous en parler ce soir, on a des gens avec nous, des personnes avec nous, des danseurs avec nous, des danseuses avec nous. Santina, c'est ça. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci, oui. Merci beaucoup. On est content de t'avoir avec nous parce que tu vas nous présenter un petit peu de ce mouvement, un petit peu qui fait marcher le monde, un pas devant, un pas derrière, sur le côté. Enfin, marcher, quoi. Hein. Et puis, marcher d'une façon un petit peu différente des autres, c'est-à-dire marcher à la façon de bachata, c'est ça? Oui, c'est ça, la bachata. Bachata. Oui. Alors, en 2 mots, la bachata? C'est une danse qui vient de la République dominicaine et qui a beaucoup évolué, qui a aussi des influences de l'Espagne maintenant, avec un nouveau style. Plutôt latine alors? Donc oui, c'est une danse latine, oui, et qui est beaucoup dansée au niveau des Caraïbes. Et maintenant, c'est dansé dans le monde entier, partout en Europe. Et il y a différents styles qui se sont développés. Et donc voilà, maintenant c'est partout. Il y a plusieurs chanteurs qui chantent la bachata. Voilà, Shakira. Ouais, bah oui, toujours des latins, oui, latins, voilà, hein, des artistes. Mais que serait une danse s'il n'y avait pas un Harry à côté? Ah oui. Comment ça va, Harry? Ça va. Merci d'être avec nous parce que toi, tu es celui qui accompagne aussi, celui qui danse, celui qui mène le pas. Je ne sais pas si c'est toi qui donne le la, en tout cas, il peut donner le pas. Oui, oui. À défaut du la. C'est ça. Voilà, oui, il donne le pas. Il donne pas le la. Donne le pas. Le la, ça c'est pour nos artistes musiciens qui sont là aussi ce soir. Le bachata et toi, c'est une grande histoire d'amour. Oui, ça a commencé pas trop longtemps, on va dire en 2018. Oui. Donc j'étais ami avec Santina sur Facebook. J'ai vu la danse, comment fait la bachata, ça m'a plu en fait. Donc sur la musicalité. Pourquoi la bachata à défaut d'une autre danse? La bachata est plus entraînante ou comment? Oui, au niveau musicalité c'est différent, la salsa ou bien la kizomba, mais voilà, c'est côté musicalité, ça m'a attiré plus en fait, la bachata. D'accord. Hein. Alors, Santina, moi qui est novice là-dedans, qui ne sais pas, hein, oui, je suis l'homme qui ne sait pas. Quelle différence il y a entre une salsa, entre une bachata, entre une danse en couple, en danse en deux, hein? Déjà, c'est quoi qui fait la différence entre C'est les instruments. Déjà, c'est pas les mêmes instruments. Il y a quand même des instruments qui se ressemblent. Et puis, on va dire que la bachata, c'est une danse assez facile à apprendre. Si on veut commencer à apprendre les danses latines, on connaît tous la salsa, le cha-cha. Il y a plusieurs danses qui existent. Et notamment, avec la bachata, c'est assez facile de commencer. Et après, il y a tellement de choses à apprendre. On peut ensuite... apprendre la salsa et autres danses ensuite. Alors c'est une danse 1-2 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça se fait 2 fois. Comme c'est galo. Oui, presque pareil. C'est pas ça, Harry. Là, qui était tout de suite. C'est ça. Voilà. Harry. Ok, Malba dans l'âme. Brapanon. Ici, camarade à nous. Personne ne connaît Harry, ne connaît sa famille, bien sûr. Le Segao a toujours aimé ça aussi. Oui, toujours. Donc la bachata, vraiment, c'est quelque chose qui se rapproche vraiment de notre musique locale. Oui, que tu danses, c'est... Ça se danse à 2. Donc déjà, c'est ça qui... Voilà. 1, 2, 3, 4. Et l'autre côté encore 1, 2, 3, 4. Mais on peut aller jusqu'à 5, 6, 7, 8. Ah, d'accord. Voilà, 4 dans un côté et 4 de l'autre côté. Donc du coup, on va jusqu'à 8. Pas trop compliqué à apprendre alors? Non, c'est pas compliqué à apprendre. Et après, bien sûr, tout dépend de l'objectif. Est-ce qu'on veut apprendre à danser juste comme ça? Ou est-ce qu'on veut vraiment développer? Est-ce qu'on veut aller faire des compétitions? Est-ce qu'on veut vraiment développer ça plus loin? Mais on peut juste... apprendre les bases. On peut se faire plaisir ça. en 4 temps.
En 4 temps, voilà, x2. Voilà. Parce qu'il y a la valse aussi à 4 temps. Oui, aussi. Nous disait un grand chanteur disparu, la valse à 4 temps, mais le bachata à 4 temps, c'est vraiment la base de la danse. C'est ça. C'est la base comment on appelle ça, la bachata traditionnelle. Ils vont jusqu'à 4 et puis ils repartent 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et après, avec l'évolution de la musique de nos jours, ça va jusqu'à 8. D'accord. Mais bon, c'est les pas de base. Bien sûr. Alors, le déhanché de cette danse. C'est important. C'est important, bien sûr. Les hanches, surtout. Parce que c'est une danse un peu sensuelle. C'est ça. Très sensuelle, cette danse-là. Il faut que le partenaire, il est confiant, il bouge bien. Voilà. C'est beaucoup d'entraînement. Ou bien, sinon, on peut le faire aussi in fine, comme ça, là, tout de suite. C'est beaucoup d'entraînement dans le sens où si on veut faire des mouvements comme... t'as dit sensuel ou c'est un peu plus rapproché, donc c'est délicat, il faut s'entraîner à bouger, à pouvoir aussi faire bouger la personne en même temps, donc se connecter, ça c'est important, la connexion. Donc la connexion c'est souvent le plus compliqué à avoir et ça se travaille. Donc, il y a des règles ? Oui, il y a des règles de cadre, de comment se positionner. On peut pas non plus, même si c'est sensuel, rapproché, il y a quand même des choses à respecter pour rester dans le respect. Parce qu'on peut danser la bachata avec ses amis, sa famille, son père, sa mère, son frère. Enfin, ça doit être adapté à tout le monde. Bien sûr, le buste toujours en avant, je suppose. Oui, devant, oui. Bien sûr, à condition, comme on dirait en latin, sine qua non, le buste en avant, c'est ça. Voilà, exactement. Une danse qui non seulement se laisse danser, mais qui se laisse aussi regarder. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on va faire. Exactement. On va vous regarder. Exactement. On va vous regarder tout de suite parce qu'il y a Richard qui a calé un petit peu tout ça. On va balancer la table de l'autre côté. On va vous lancer ici avec sur une chanson qui est de qui ? En fait, c'est une chanson très connue en ce moment. C'est partout. Ça a fait exploser et ça a fait connaître la bachata partout. Donc c'est Manuel Turizo qui chante et le titre c'est La Bachata. Ah d'accord, voilà. On y va tout de suite. Moi je m'en vais parce que je sens que je vais être de trop. Faites de la place. Je fais de la place. On va balancer la table aussi. Et puis je reviens après. D'accord. Ok. Moi il revient un instant. Oui, vous viens. Allez, pas de problème. Après reste la même. Allez, ok, allez Richard. On y va tout de suite et on revient dans un petit instant. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te
on est encore là, on est toujours ici même à Bassin-Labour, dans ce lieu un peu mythique, comme on dirait, mais il n'y a que moi qui disais que ce lieu est mythique, mais en fait, il n'a rien de mythique ici, ce lieu-là. Il est chargé seulement un peu de festivité. Donc la festivité ici, on le connaît, parce que ce soir, on danse, ce soir, on danse avec de la bachata. Voilà, c'est compliqué des fois hein, entre le Sega, le bachata, salsa. Pourquoi ils finissent tous en A? J'ai jamais compris. C'est comme mon prénom, Santina. C'est joli. Ouais, c'est joli, voilà, c'est à cause de ça. Hein, Harry? C'est parce que c'est joli. Voilà. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là parce que vous ne vous arrêtez pas là tout de suite comme ça, là, vous enchaînez dans une association aussi, hein, We Dance. Alors, explique-moi un petit coup, c'est quoi We Dance hein? Alors oui, c'est l'association s'appelle We Dance Océan Indien. Nous dansons. C'est ça. Bon, si on dit avec l'accent, c'est We Dance. Ouais. Et le but est bien sûr de promouvoir la danse, la bachata. Et en même temps, on organise aussi des événements qui sont des festivals ici à La Réunion, qui commencent vraiment à se connaître au niveau de l'océan Indien. Donc là, éventuellement, on organise une 3e édition de ce festival. Et généralement, ce qu'on fait pendant ces festivals, c'est qu'on a des personnes qui nous viennent de l'extérieur, des professionnels. Donc, ils peuvent nous venir d'Espagne ou de République dominicaine ou même d'Europe. Et ce sont des professionnels qui viennent et qui viennent... Qui ramènent du sang neuf aussi. C'est ça, qui viennent enseigner. Oui. Qui viennent nous enseigner et nous on a la possibilité d'apprendre au maximum, de passer du temps avec eux. Ce sont généralement des gens que l'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on suit et que là on a l'occasion de les voir en vrai, d'apprendre d'eux, de pouvoir avoir des conseils, faire la fête, danser avec eux aussi et en même temps ça nous permet de faire connaître la Réunion parce qu'en fait généralement ils voyagent partout, ils vont... Ce sont des gens qui voyagent toute l'année dans le monde entier et très peu sont venus à La Réunion. Et là, en fait, c'est une fierté aussi pour nous d'apprendre d'eux, mais pour eux aussi de découvrir La Réunion, de découvrir les paysages, la culture, et après de partager ça sur... Mais au-delà de tout ça, La Réunion se porte comment ce bachata-là par rapport aux autres îles environnantes, je dirais en tout cas, ça danse beaucoup ici, la bachata. Je sais que j'ai déjà donné des cours à Mayotte, à Maurice, à Madagascar. Ça se danse beaucoup aussi. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, il y a un peu plus de danseurs. Et je trouve que ça évolue bien. Il faut avoir un feeling particulier pour pouvoir danser le bachata. Je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir beaucoup de... Il faut être, comment dire ça, prêt à apprendre. Oui. Parce que... Envie d'apprendre. Voilà, c'est ça. Il faut avoir envie d'apprendre. Et ne pas hésiter à commencer à zéro parce que c'est compliqué d'avoir un niveau pro d'un coup, il faut prendre le temps. Les Réunionnais, ils sont plus aptes à danser le bachata que d'autres pays du monde parce qu'on a ce 1-2 qui est aussi notre Sega ici qui se rapproche un petit peu de ce 1-2-3-4 du bachata et c'est vraiment on a cet atout aussi qui nous permet aussi de danser un petit peu plus facilement que d'autres pays où il fait très froid par exemple parce que c'est pas une danse des pays froids quand même, on va dire, c'est une danse des pays chauds. C'est ça. Voilà. moi avant j'ai vécu en Chine et là-bas aussi j'ai enseigné la bachata. Ah bon? Et c'était un peu plus compliqué. Ah oui, Mais ici à La Réunion, on a l'habitude avec le zouk love, le sega, le slow, donc on a déjà cette facilité à danser avec quelqu'un. Donc la danse à deux, c'est pas quelque chose de nouveau. Et alors que c'est vrai que dans d'autres pays où le contact et danser à deux, c'est pas forcément très connu, donc ou dans la culture, ça peut prendre plus de temps. Donc bien du coup sûr. Ici, et franchement, il y a du potentiel et ça se voit dans les événements. On voit que les gens, ils sont de plus en plus présents. Et ils aiment bien. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a bientôt un festival ici? C'est ça. Donc on a un festival qui s'appelle Bachata Time Festival qui sera du 30 juin au 2 juillet. Oui, c'est ça. Exactement. Et on aura comme invité cette fois-ci un couple qui nous vient d'Espagne et on a un autre danseur qui vient de la République dominicaine. D'accord. Ouvert à tout le monde ou bien Oui. Alors ce festival, ce qui est bien, c'est que il y aura de tout comme niveau. Après, s'il y a des gens qui n'ont jamais dansé, qui ne savent pas, on a un site internet qui s'appelle bachatatimefestival.com où il y a des cours d'initiation gratuits. Donc, ils pourront déjà commencer
à apprendre de leur côté, chez eux, avec les amis, comprendre un peu ce que c'est cette danse, et après, éventuellement, venir au festival, échanger. Il y aura de tout. J'ai une question à poser à Harry. Oui. Harry, est-ce qu'on peut danser ça comme moi? J'ai pas envie d'aller dans les festivals ou apprendre à danser sur Internet, je sais pas moi, sur YouTube ou c'est possible? Oui, c'est possible parce qu'il y a des tutos sur YouTube. Moi, je suis un fan des tutos, moi. Voilà, il y a plein de trucs, plein de cours bachata sur YouTube. Même Santina, il a fait pas trop longtemps un tuto bachata. Ben oui, c'est facile. C'est facile, c'est facile d'apprendre. Oui, on peut apprendre. Après, c'est vrai qu'il faut toujours se déplacer à un moment donné. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, ils ont honte ou ils n'osent pas venir à un cours d'initiation ou à un cours débutant parce que on a toujours peur de ne pas capter vite ou bien d'être en retard comparé aux autres. Donc là, c'est un moyen de commencer, d'avoir une idée et ensuite, ça sera beaucoup plus fluide. Bien sûr, il y a une question que je voulais vous poser depuis tout à l'heure, mais j'avais peur un petit peu. Mais comme on est sur Canal Austral, que tout est permis chez nous, bien sûr, on peut se le permettre. Est-ce que il y a des gens qui sont prédisposés à danser de bachata et puis d'autres un petit peu moins, ou bien sinon tout le monde peut danser? Pour moi, tout le monde peut danser. Quand on a envie, tout le monde, il n'y a pas d'âge. Mais est-ce que c'est comme la musique, il y en a qui ont l'oreille musicale et d'autres pas? Ça se travaille. C'est vrai qu'il y a des gens, ils n'ont pas l'oreille musicale dès le début, mais ça se travaille avec le temps. Oui. Donc tout est possible. Il faut juste savoir compter jusqu'à 4 alors? Jusqu'à 8. Jusqu'à 8 éventuellement. Si affinité. On commence pas à 4. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. On va finir cette émission-là, puisque Richard me dit qu'on arrive à la fin et qu'il a calé un petit quelque chose pour nous, voilà, un petit bonus. Voilà, en plus, c'est une danse que vous allez faire et qui a été enregistrée, qui est sur YouTube d'ailleurs, on peut le voir. C'est, comment dire ça, c'est les vidéos des festivals qu'il y a eu avant. Et il y a aussi des vidéos du festival qui arrive. Donc là, vous allez voir en vidéo ce qui a été fait avant et ce qui va se faire bientôt. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On avait Santina. C'est ça. Avec nous, puis Harry aussi qui était avec nous ce soir. Merci bien. Merci. Merci à l'Austral. Vous saurez où se trouve Bassin-Labou, que la prochaine fois on aura encore le plaisir de vous voir danser ici sur cette petite scène improvisée de Bassin-Labou. Merci beaucoup. Merci Richard qui était à Technique ce soir avec nous, et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes. Oui, Paroles d'artistes toujours sur Canal Austral. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te